Bonsoir. Bonsoir à tous. Ce soir, nous commençons le dernier cours de l'année 5777. Si Dieu veut, dans 48 heures, nous serons déjà en 5778, n'est-ce pas? Et ce que nous allons apprendre ce soir ensemble, c'est sur les différents symboles et les différents éléments et aliments que nous avons l'habitude de manger le soir de Rosh Hashanah, ce qui est appelé par différentes coutumes et différentes personnes le Seder. Alors, c'est vrai que les gens ont l'habitude de savoir qu'en général, le Seder, c'est le Seder de Pessah. Il n'y a pas de Seder Rosh Hashanah proprement dit. Néanmoins, on sait qu'il y a différentes coutumes du peuple juif et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble ce soir. À quoi et qu'est-ce qui représente ces coutumes? Pourquoi on fait attention à ce qu'on mange? Pourquoi on fait attention à ce qu'on mange et surtout ce qu'on fait attention à ce qu'on ne doit pas manger? Est-ce que vraiment ça a une importance? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est normal de se focaliser sur du manger? En deux mots, si la pomme elle est rouge, tu auras une année douce. Et si tu as une pomme, comment on appelle ça, les pommes vertes? Comment ça s'appelle les pommes vertes? Les granites. Alors là, tu auras une année amère, une année aigre. Quel rapport? Quel rapport si tu as une pomme rouge? Quel rapport si tu manges la tête du poisson, tu seras à la tête? Si tu manges la queue du poisson, tu seras à la queue? Ça n'a pas de sens. Tout ça, ça n'a vraiment pas de sens. Apparemment, logiquement parlant, ça ne devrait pas avoir du sens. Et néanmoins, on voit que ça, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. On va voir ensemble ce soir, passionnant, riche et intéressant, pour comprendre quelle est la racine de tout ça. Et est-ce que vraiment c'est des choses que nous devons faire? Ou c'est banal, c'est pas important. C'est quelque chose que si tu l'as fait, tant mieux. Tu l'as pas fait, ça n'a pas d'importance. Et pourquoi tout d'un coup nous sommes devenus superstitieux alors qu'on sait très bien que la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit d'être superstitieux, on n'a pas le droit de faire certaines choses qui apparemment n'ont pas vraiment de logique, n'ont pas vraiment de sens. Pour ça, chers amis, ce soir, on va entrer dans les détails, on va apprendre ensemble, d'après, bien sûr, la Gemara, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire, d'où viennent ces différentes coutumes. On essaiera de voir à la fin aussi comment un grand docteur en Israël nous parle. Bonsoir, un grand docteur en Israël nous parle sur la qualité et la spécialité de la pomme, au cas où nous avons encore du temps. Mais d'abord, on va apprendre ensemble le texte. Commençons d'abord avec le départ, puisqu'on commence une nouvelle année dans 48 heures. C'est vrai que quand on commence une nouvelle année, en règle générale, une nouvelle année, c'est toujours un renouveau, c'est toujours quelque chose de nouveau. Néanmoins, il y a beaucoup aussi d'inconnus. Pourquoi il y a d'inconnus? Parce qu'il y a des gens qui se disent, je sais comment j'ai fini l'année, mais je ne sais pas comment je vais commencer la nouvelle année. Je ne sais pas non plus, pas seulement comment je vais commencer la nouvelle année, je ne sais pas de quoi est fait la nouvelle année. Qu'est-ce qui m'attend dans cette nouvelle année? Est-ce qu'elle va être aussi bien que l'année qui vient de se terminer? Est-ce qu'il va être 1000 fois mieux que l'année qui vient de se terminer? Ou est-ce que Dieu nous en préserve? Il y a des surprises qui nous attendent, qui ne sont pas forcément des surprises qu'on est intéressé à voir, on est intéressé à savoir. Et donc, c'est pour ça que la Gemara, on va tout de suite voir la Gemara au Rayot, page 12. Elle vient et elle-même nous donne ce qu'on appelle simanim, c'est des symboles, des signes, avec quoi nous devons essayer de faire attention, de mettre toutes les chances de notre côté, afin que la nouvelle année soit la meilleure année pour tout ce qu'on a besoin. Et la Gemara nous donne différents signes pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte de faire pencher la balance de notre côté. Donc, ce n'est pas une invention qui a commencé récemment. Ce n'est pas une invention qui a commencé par certaines personnes les dernières années ou les derniers 50 ans, où un certain kabbaliste ou un certain mystique a décidé un beau jour en disant « Achetez tous des pommes, achetez des têtes de poisson, achetez de l'ail » ou comment tu appelais les beignets? C'est quoi les beignets à l'ail? Courge, potiron, courge, potiron, c'est siman bracha. Et n'importe quelle autre chose. C'est pas tout d'un coup que quelqu'un il a inventé, il faut le faire, et c'est comme ça qu'on a décidé qu'on va faire telle ou telle chose. On va voir comment chaque chose est écrit dans le code des lois juives, est écrit dans la Gemara. Et on va voir comment, concrètement, nous faisons les choses et surtout comprendre pourquoi nous les faisons et quel sens ça a pour nous aujourd'hui. Regardons d'abord le texte, chapitre numéro 1. Au Rayot, la Gemara nous dit la phrase suivante. La Gemara nous dit dans Misherotze la date, si quelqu'un il veut savoir, s'il va terminer l'année, en deux mots, s'il va vivre toute l'année, il va être en bonne santé, il va être présent toute l'année, il avait l'habitude à l'époque, encore une fois, de suspendre une bougie pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, dans un endroit où il n'y a pas de vent. Si jamais la bougie s'est éteinte jusqu'à la fin, ça veut dire qu'elle a totalement brûlé. Alors il savait, une chose est sûre,
qu'il allait terminer l'année. Mais si la bougie s'est éteinte au milieu, il savait que malheureusement il allait quitter le monde cette année. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Gemara, ce que les gens faisaient à l'époque. Ou bien ça marchait, on va tout de suite voir. Pour te montrer qu'on n'est pas du tout dans la superstition ni quoi que ce soit. Quelqu'un qui voulait faire des affaires, il a décidé d'ouvrir un nouveau commerce ou un nouveau business. Et il veut savoir si ça va marcher ou pas. La Gemara te disait, il avait l'habitude d'amener une poule et il donnait à manger à la poule. Si elle grossissait, elle grandissait, elle devenait de plus en plus importante, alors il savait qu'il allait réussir dans ses affaires. Mais si la poule ne prenait pas de poids, il savait que apparemment ses affaires ils vont maigrir, ses affaires ne vont pas grandir. Bref, et ça c'était des histoires qui sont écrites dans la Gemara à l'époque. Vous dire encore une fois, ça c'est ce qui est écrit dans la Gemara Orayot. Néanmoins, la Gemara elle termine en disant qu'il ne faut pas rêver à un instant que quelqu'un dise qu'il va commencer à faire ces choses-là, ça n'a pas de sens. Parce que tout simplement, ça fait peur à la personne. Pourquoi ça fait peur à la personne? Imagine-toi que tu as fait venir une poule chez toi à la maison, qu'elle a décidé qu'elle n'a pas faim, elle n'a pas envie de manger. Elle n'aime pas la pizza, elle aime des sushis. Va savoir, tu lui as donné la pizza, elle ne veut pas manger. Alors ça veut dire que tu vas rater tes affaires cette année. Quel rapport? Ou bien parce que tu as amené une bougie dans un endroit où il n'y a pas de vent, et néanmoins la bougie elle s'est éteinte. Ça veut dire, puisque la bougie elle s'est éteinte, que quelqu'un va chas shalom, que Dieu nous en préserve, il va mourir cette année. Ça n'a pas de sens. La Gemara te dit que ça pouvait faire peur aux gens plus qu'autre chose. Et donc, c'est pas les gens, des fois, ils pouvaient se faire du mal à cause de se dire, tu vois, j'ai amené une poule, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que la Gemara, elle vient, elle nous donne. Dans la Gemara, écrit tout, page 6a, chacun a les feuilles, il y a plusieurs feuilles en dessous. Et elle te dit que c'est la raison pour laquelle on a l'habitude de faire ce qu'on appelle des bons signes, des bons symboles, sans forcément commencer à savoir est-ce que ça a marché ou pas marché. On fait plusieurs choses qui sont de bon augure, qui vont faire en sorte qu'éventuellement, on peut mettre toutes les chances de notre côté. Regardons ce que la Gemara critique nous dit chez le deuxième paragraphe, page 6a. Elle m'a dit c'est pas juste, c'est pas correct de faire une telle chose. Pourquoi? Parce que ça se peut que la personne va s'affaiblir, il va commencer à perdre son souffle. Il dit quoi? Tu te rends compte? J'ai amené une poule, elle n'a pas grossi, j'ai mis une bougie, elle s'est éteinte. Et les gens vont commencer à devenir complètement fous. Et ça n'aurait pas été enregistré. J'aurais dit que beaucoup de gens sont déjà devenus complètement fous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement superstitieux de n'importe quelle chose qui se passe, qui deviennent totalement perdus. Ils se disent, tu vois, il y a telle chose qui s'est passée, on va tout de suite voir. Et la Torah nous dit qu'on n'a pas le devoir de faire de n'importe quelle bêtise pareille. Et donc, Amar Abaye vient et te dit, tu sais quoi? Arrête de penser à des bêtises, arrête de te faire des images. La meilleure des choses que tu puisses faire, maintenant que tu m'as dit que faire un signe, faire un symbole, ça a un sens, Yochal Bitrilat Hashana, Abaye, c'est le premier qui vient et qui te dit qu'est-ce qu'il faut manger pendant la nouvelle an. Qu'est-ce qu'il faut manger Rosh Hashanah? Et il te dit, mange du kra en araméen qui est de la courge ou de la citrouille, roubia des haricots, karti c'est du poireau, silka ça peut être des épinards ou bien la blette, utmarim et des dattes. Ça c'est ce que la Gemara mentionne. Encore une fois, courge ou citrouille, haricots, poireaux, épinards, blettes et des dattes. Ça, c'est ce que la Gemara nous mentionne, rien d'autre, pour l'instant. C'est la raison pour laquelle beaucoup de coutumes dans les communautés juives, ont l'habitude de rajouter ce qu'on appelle des bons différents symboles et signes le soir de Rosh Hashanah. Et on peut catégoriser tous ces symboles, comme tout à l'heure, Yoni m'a montré une feuille avec des dizaines de choses à faire, et il y en a qui ont dans leur feuille seulement 5 ou 6 choses. Chez Chabad, par exemple, on a seulement la pomme, la grenade et la tête de poisson. Bien sûr, le miel c'est tout le mois. Il n'y a pas 36 000 choses sur le plat. Mais peu importe les différentes coutumes, si on va catégoriser ces coutumes en 2 grands groupes, on va voir comme ça. On a un groupe de choses qu'on a l'habitude de faire parce que leur nom est un nom porte-bonheur. C'est déjà un point, et on fait attention au nom. Et il y en a que parce que le goût ou la forme de ce qu'on va manger symbolise quelque chose de positif. Et on va commencer à décortiquer les différentes espèces, les différents aliments qu'on mange le soir de Rosh Hashanah. Par exemple, le miel, tout le monde comprend tout de suite que le miel c'est quelque chose de doux. Et c'est pour ça qu'on évite de manger des choses amères. Alors peut-être chez les Tunisiens ils savent comment faire de l'ail doux. Mais en règle générale, la chapelure, bon, très bien. En général, par exemple, dans Shulchan Aruch, c'est écrit qu'on évite de manger des choses vinaigres, des choses qui sont amères ou des choses qui sont piquantes, parce qu'on ne veut pas avoir une année piquantée. On veut avoir une année qui est beaucoup plus douce. C'est la raison pourquoi on mange du miel. Pourquoi on mange la grenade? C'est très simple, parce qu'on dit, comme on dit dans le Yehi Ratzon, pour ceux qui disent le Yehi Ratzon, qu'on veut avoir beaucoup de mérite, comme la grenade, etc., etc. Regardons le Shulchan Aruch d'abord. En fait, c'est des coutumes, ça.
Alors, on a tout de suite vu que la Gemara nous a mentionné, c'est pas juste des coutumes, on a mentionné plusieurs éléments que la Gemara nous dit, et là on va voir ce que le Shulchan Aruch nous dit. Code de loi juif. Bien sûr que la majorité des choses sont des coutumes, mais le Shulchan Aruch te dit qu'il faut le faire. Regarde le Shulchan Aruch, on sort sur le rabbin, Shulchan Aruch, 3e paragraphe du chapitre 1. Regardez le texte pour voir d'où ça vient. Yeh Adam Ragil Echol Berosh Hashanah. Le Shulchan Aruch te dit, le code de loi juif, que quelqu'un ait l'habitude de manger Rosh Hashanah. Roubia, on a dit tout à l'heure, c'est des haricots. Choulou, etc. Et le Shulchan Aruch te décrit et te donne les détails. Chez Yochal Roubia, quand tu manges des haricots, Yomar, tu diras, Yehi Ratzon, Sheyerbus, Ruyotenu, que ce soit la volonté de Dieu, que nos mérites soient nombreux. Parce que les haricots, en général, il y en a beaucoup dans une enveloppe. Karti, quand tu vas manger les poireaux, par exemple, Karti, c'est la connotation du mot. Karti veut dire couper, qui veut dire Yichetusonen, que nos ennemis soient retranchés, soient coupés. Salka, quand tu manges, salka, on a dit tout à l'heure, c'est les épinards ou la blette. Dans le mot salka, on a dit tout à l'heure en araméen, ça a aussi la même connotation en hébreu, yistalku, qui s'exterminent, qui disparaissent. Oivenu, nos ennemis. Donc on a dit tout à l'heure, ça fait partie des différentes choses, ou en fonction du nom, ou en fonction du goût, ou en fonction de qu'est-ce que ça représente. Tamré, pourquoi on mange des dattes? Parce que le Shulchan Aruch te dit, Yitamu sonenu, parce qu'on veut que nos ennemis soient totalement anéantis. On n'a pas encore fini. Pour l'instant, on est en train de lire le texte, une seconde. Kra, c'est quoi Kra? On a dit tout à l'heure, c'est la citrouille ou la courge. Parce que dans le mot Kra, même si en araméen, ça s'écrit avec un aleph, mais en hébreu, Yikra, il y a le mot Kra Satan, déchirer le Satan. Yikra Xadinen, on demande de déchirer notre mauvais jugement. Veyikraou, le fanecha srioten, et que Dieu lise devant lui tous nos mérites. Vient la coutume que toutes les communautés font sans différence, Agat Aramo, qui est Rabbi Moshe Isserles, l'explication pour les Ashkenaz sur le Beth Yosef, et il nous dit dans Shulchan Aruch, Veyesh Noagim, il y en a qui ont l'habitude, Lechol Tapuach, Matok Bidvash, de manger une pomme trempée dans le miel, Veomrim, et on dit, Shetechadesh Aleinu, Shana Metuka, que tu renouvelles pour nous une année douce. Et il termine, Veyesh Ochlim Rimonim, et il y en a qui mangent des grenades, Veomrim, et ils disent, Nirbes Chiyot Kerimon, qu'on puisse avoir beaucoup de mérites comme la grenade. Donc si on vient d'énumérer ce que le Shulchan Aruch nous dit, en fonction de ce qu'on a l'habitude de faire, différentes coutumes, parce qu'après on va voir qu'est-ce que chacun fait, et on ne peut pas mettre sur une table tout ce que toutes les communautés juives font. Chacun a différentes coutumes quand c'est basé, encore une fois, d'après le Shulchan Aruch, la Gemara. On a parlé des haricots, on a parlé de la citrouille, la courge, le poireau, les épinards, blé, pommes et grenades. Et bien sûr le miel. Et après, il y a des gens qui ont des listes avec beaucoup plus d'éléments, et pourquoi pas. De la même manière que le Shulchan Aruch, le code de loi juif nous dit qu'est-ce qu'on doit faire attention à quoi manger, le même code de loi juif nous dit qu'on doit faire attention à quoi ne pas manger. Qu'est-ce qu'on doit faire attention d'éviter de manger? Et c'est ce qu'on va tout de suite voir. Le Ramos, Shulchan Aruch te dit la phrase suivante. Yesh medagdekim, juste après, le dernier ligne. Il y en a qui font attention. Shelo le'echol egozim, de ne pas manger des noix pendant Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que egoz, la noix, begimatria chet, c'est le compte numérique chet qui veut dire une faute. Et comme la noix, compte numérique faute, on n'a pas envie de manger des fautes, pour ça on ne mange pas de noix. Et comme on dit pour les Tunisiens, c'est très poussé toutes ces histoires. Je ne sais pas s'il y a des Tunisiens ici ou ceux qui écoutent, mais ça a l'air vraiment très très poussé. Parce que Egoz, en réellement, si tu fais le compte numérique de Egoz, Egoz en hébreu c'est Aleph Apar, c'est une unité d'élite de Tzahal, au passage. Il y a le logo, j'étais dans leur unité il y a 2 ans. Egoz c'est Aleph 1, Gimel 3, Vav 6, ça fait déjà 10. Zain ça fait 7. Ça fait 17. 17 c'est le compte numérique Tov. En hébreu, Tov, c'est 17. Donc si tu vas avoir une bonne année, tu dois manger des noix tout Rosh Hashanah. Qu'est-ce que ça veut dire que Shulchan Aruch te dit que puisque les noix, c'est le compte numérique Chet, et en final, Chet, c'est combien Chet? Chet, c'est le Chet, c'est un 8. Tet, c'est 9. 9 et 8, ça fait combien? 17. Et le Aleph, 18. Donc c'est même pas le compte numérique, il faut enlever le Aleph. Bref, il faut s'arranger. Comme dans certains livres, on te dit que c'est aussi le compte numérique faute. On ne veut pas du tout avoir affaire, on ne veut pas toucher les fautes. On se dit, laisse-moi tranquille, je ne touche pas à la noix. Tout d'un coup, on est devenu très mystique, très superstitieux. On se dit, on ne touche pas à tous ces endroits. Comme ça, au moins, on est tranquille de ne pas faire de fautes. Et là vient la question générale. Et la question générale est la suivante. Depuis quand on se prend la tête avec ces lois de la mystique? Depuis quand le peuple juif
commence à imiter et faire des choses qui sont pures et simples, mystiques. Quel rapport? Parce que tu manges une noix, tu vas faire une faute. Qu'est-ce que tu as mangé 1 kilo de noix, tu vas faire 1 kilo de péché. Parce que tu as mangé la queue du poisson, tu vas devenir une queue. Parce que tu as mangé de la harissa, tu vas avoir une année piquante. De quoi tu parles? Quand tu réfléchis un instant, et les gens s'acharnent sur ça, les gens ils se disent, non, mais il faut manger la blette, il faut manger les épinards. Ah, c'est dégoûtant, c'est amer pour certaines personnes, ils ne veulent pas supporter, ça n'a pas de goût. Non, mais au moins tu auras... Et qu'est-ce qu'il y a si tu n'as pas mangé? C'est vrai, si tu n'as pas eu la pomme dans le miel, qu'est-ce que tu as? C'est garanti d'avoir une mauvaise année. Et la question qu'elle demandait, si la pomme elle n'est pas vraiment rouge, combien de maris piquent une crise? Ou de couples sont en train de se déchirer parce que pourquoi tu as pris une telle pomme? Tu aurais dû prendre rouge, pas rose. Tu aurais dû prendre, je sais pas, tu aurais dû prendre les, comment on appelle ça, les Pink Lady. Tu aurais dû prendre les, j'ai oublié comment ça s'appelle tous ces rouges. Tu aurais dû prendre les vrais rouges. Là, c'est pas rouge, c'est-à-dire que l'année, elle sera pas vraiment comme il faut. Quoi tu parles? Qu'est-ce que tu prends la tête? Épluche ta pomme, elle est toute blanche à l'intérieur. Tu as déjà une pomme rouge à l'intérieur. Quelle différence qu'il y a la couleur de la peau? Et si tu as pris une pomme verte, qu'est-ce qui va se passer avec la pomme verte? Qu'est-ce qui va t'arriver? Et si jamais il n'y a plus de pommes, si il n'y a pas de pommes, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es garanti que tu as une mauvaise année. Sincèrement parlant, pourquoi on rigole? Imagine-toi que cette année, tu vas dans le marché, il n'y a pas de pommes. Il n'y a pas de pommes. Qu'est-ce que tu n'as pas fait de céder? C'est comme la matzah à Pessah. C'est comme les quatre verres de vin qu'on prend le soir de Pessah. Il y a une mitzvah, une obligation de manger. Et si je n'ai pas mangé de pommes? Qu'est-ce que je suis garanti que mon année est mauvaise? Qu'est-ce qui va se passer? Et la question que Rabbi demande, tu vois, c'est très riche. Est-ce que pour avoir une bonne année, Dieu il a besoin que je mange de pommes? Et que si jamais Dieu il a décidé que je n'aurai pas une bonne année, que Dieu nous en préserve, la pomme va changer quelque chose. C'est le rapport avec la pomme, laisse faire la pomme tranquille. Tu veux manger des pommes, mange avant, mange pendant. Combien on fait attention la veille de Pessah de ne pas manger le jour de la veille? On n'a pas le droit de manger après la Torah de la matzah, on n'a pas le droit de boire du vin, les choses qui rentrent dans le plateau du Seder. Où t'as entendu une chose pareille pour Rosh Hashanah? Mange pas de pommes la veille, mange pas de miel la veille. On n'a pas entendu une chose pareille. C'est pas pareil. Alors justement, alors c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a? On en fait un bruit, on en fait un monde, on fait un plateau, on fait des feuilles. Mais est-ce que vraiment, c'est ça qui va faire la différence? Est-ce que c'est ça qui va faire toute la différence pour l'année à venir? Si j'ai mangé la pomme, j'ai pas mangé la pomme. Si j'ai mangé la tête du poisson, pas la tête du poisson. Si j'ai mangé des beignets à l'ail, j'ai pas mangé les beignets à l'ail. Ok, laisse-moi tranquille. Les élèves du Rabbi de Koutz, qui était connu comme quelqu'un de très piquant et très, comment on dit, pointu, il avait toujours quelques phrases qui savaient faire réfléchir. Il discutait sur cette phrase qui est écrite dans Shulchan Aruch. Encore une fois, on ne vient pas de parler des bêtises sur le rameau. Shulchan Aruch, il est juste pareil. Que Rosh Hashanah, on ne mange pas des noix, parce que les noix, c'est le compte numérique faute. 17. Juste à ce moment-là, le Rabbi de Koutz qui rentre dans la chambre. Il dit, n'oubliez pas aussi que le mot faute, c'est aussi compte numérique faute. Au lieu de se focaliser le matin jusqu'au soir, ne pas manger des noix, Rosh Hashanah, la première des choses, c'est pas faire de bêtises. Après, on parlera s'il faut manger des noix, pas manger des noix, etc. Ok. Prenons maintenant l'exemple le plus connu, puisqu'on ne peut pas s'arrêter sur chacun des exemples qui sont écrits dans la Torah, parce qu'il n'y a pas de limite. Mais prenons l'élément le plus connu, qui est sur toute l'étape, et on va essayer de voir combien d'importance on lui donne, pourquoi on lui donne tellement d'importance, et surtout, qu'est-ce que cela veut dire pour nous dans la vie de tous les jours. Alors tout d'abord, la pomme dans le miel. Pomme dans le miel. Pourquoi la pomme et pourquoi le miel? Pourquoi pas du sucre? Pourquoi pas n'importe quelle autre chose? Pourquoi ça doit forcément être de la pomme dans le miel? Le Ben Ish Chai, qui est un des décisionnaires séfarades, lui donne beaucoup de réponses intéressantes par rapport à la pomme. Est-ce que quelqu'un peut me dire ici quelle est la spécialité de la pomme? C'est beau et c'est bon. C'est beau et c'est bon. Et le etrog? C'est aussi beau et c'est bon. Non, c'est amer le truc. Je crois que c'est beau, ça sent bon. Non, mais c'est amer le truc. Non, tu dis que le etrog c'est un bon goût et une bonne odeur, c'est ce qu'on dit en général. Non, ça n'a pas un bon goût. Non, ça n'a pas un bon goût le Parce truc. que ça n'a pas un bon goût quand tu le manges comme ça cru. Non Non, il faut mettre une tonne de sucre pour que ça soit. Qui font la. Ouais. Mais très bien qu'on soit pas. Chaque sous-cote, on te dit. Ok. Donc c'est quoi la spécialité de la pomme? La spécialité de la pomme, c'est quoi? Beau et bon. Ok, très bien. Ben Ishra dans les Tzavim me dit, regardez les chiffres 2, nous dit la phrase suivante. C'est quoi la pomme? Nir et le verre, il te dit que la pomme, le soir de Rosh Hashanah, il y a 3 raisons. 3 profits. Tam, maré, réach. Goût, aspect et odeur. Très bien, pourquoi on prend la pomme avec autre chose? On n'a pas fini? On n'a pas fini, on commence, une seconde, on commence. Après, on aura tout un détail juste sur la pomme. La pêche. Le problème, c'est qu'encore une fois, je te dis, la logique derrière la pomme, après on verra, on va rentrer dans les détails, c'est que tu as parlé de la pêche. La pêche, tu ne la trouves pas toute l'année partout. Numéro 1. Et si tu recommandes, prenons par exemple tout ce qui était l'Europe de l'Est, je ne parle pas d'aujourd'hui qu'on a tout avec les mondialisations, mais tu prends il y a quelques années en arrière, autant de Shulchan Aruch, où tu trouvais des pêches en Russie au mois d'octobre ou au mois de septembre. Ça n'existait pas. Et à peine si tu en avais en été. Je
Pas entendu. Ça a déjà été? Aujourd'hui, tu trouves tout partout aujourd'hui. Très bien. Revenons. Regardons ce que Ben Ishraï nous dit. Donc ça, c'est les trois raisons. Et il te dit quel rapport entre le goût, l'odeur et l'aspect. C'est les trois demandes que nous demandons essentiellement chacun d'entre nous, Rosh Hashanah Kippour, qui sont Bnei, Chaye, Mezoneh. Les enfants, la santé et la parnassa. Ça englobe tout. Ça correspond aux trois aspects qu'on a dans la pomme. Le Zohar, dans la paracha Shmini, nous dit que la pomme, en général, quelqu'un qui a bu et qui est alcoolique, pas pour ceux qui sont ici présents, en général, une fois qu'il a mangé une pomme, ça enlève un peu l'alcool qu'il a pu boire ou qu'il a pu manger, ça fait passer le goût du vin, etc. Et ça fait qu'il ne devient pas totalement saoul. Et c'est connu, le Zohar nous dit que le vin symbolise tout ce qui est la rigueur, tout ce qui est la dureté, et la pomme adoucit les rigueurs, adoucit les duretés. Ça, c'est ce que le Ben Ishraï nous dit. Donc ça, c'est numéro 1 par rapport à la pomme. Spirituellement parlant, c'est un symbole du fait que ça radoucit les duretés. Matériellement parlant, c'est beau, c'est bon, c'est une bonne odeur, un bon aspect, ce qui correspond aux trois différents éléments que nous voulons manger. Vient l'Admour Azaken. Premier rabbi de Chabad, il te donne la réponse à la question pourquoi le miel et pas le sucre. Pourquoi juste le miel et pas autre chose. Tu dis dans Torah, vous avez le deuxième paragraphe du chiffre 2, Poulat Advash, en règle générale, la spécialité du miel, Shemeaper Mimar le matok. Ça transforme les choses amères en choses douces. Tu fais pas, des gens ils font du poulet au miel, du gâteau au miel, n'importe quelle chose. En règle générale, plus tu mets du miel, à force les choses vont devenir mielleux. La réalité, elle est qu'une fois que tu as mélangé du miel dans quelque chose, tu ne peux plus le séparer. La chose devient, tu prends un gâteau au miel, pour les Tunisiens par exemple, qui te prennent des couches et des couches de miel et te versent sur le gâteau, pas tremper le gâteau dans le miel, qui te prennent les couches entières et qui te font en sorte que tu as un doute après si tu fais dessus la bracha maisonot ou la bracha chez Akol à tel point il y a du miel. Attends, je te dis ce que je voyais avec mes yeux. Avant, je passais une fois devant une boulangerie, je ne savais pas son nom. Je viens avec une marmite, avec une louche, et à chaque fois, tous les 2 heures, il faut arroser les gâteaux. Je n'ai pas dit le nom. Arroser les gâteaux, tous les 2 heures. C'est une mitzvah de la Torah. Va te poser la question pourquoi, comment. Je ne cherche pas à comprendre. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Ok. Mais en tout cas, la Zakan te dit qu'au final, quelque chose que tu as mélangé avec du miel, ça finit par devenir comme du miel. Très bien. À tel point que le roche est écrit dans la Gemara, Brachot, que s'il y a quelque chose d'interdit qui est tombé dans le miel, ça n'interdit pas le miel, puisque avec le temps, ça va totalement disparaître du miel. Le miel, il va surmonter sur cette chose qui s'est mélangée à l'intérieur. Tellement le miel a cette puissance. Et il t'explique pourquoi. Puisque le miel a aussi des duretés, représente aussi des rigueurs, mais ça fait partie de ce qu'on appelle les gvurot, les rigueurs qu'il y a dans la bonté. Et donc il te dit que quand il y a beaucoup de miel, quand il y a beaucoup de douceur, ça enveloppe, ça anéantit, ça avale, ça fait disparaître des rigueurs à l'intérieur. Quand tu fais tomber quelque chose dans le miel, tu vois plus la différence. Ça se mélange dans le miel et au final tu finis par voir que du miel. Ça c'est la force qu'a le miel et qu'il n'y a pas autre chose. Tu vas mélanger ça dans un autre produit, dans un autre liquide, pas forcément ça va totalement disparaître. Une fois que quelque chose est rentré dans le miel, tu ne peux plus l'enlever du miel. Le miel il a totalement enveloppé. Très bien. Donc si on mélange la pomme et le miel, on a en réalité tout ce qu'on cherche dans la vie. La pomme, on a dit tout à l'heure, ça fait allusion à enfant, parnassa, le gagne-pain et la vie, la santé. Et tremper la pomme dans le miel, ça vient montrer comme quoi on veut faire renforcer toutes les bontés sur les rigueurs. Si jamais il y avait un blocage quelque part pour avoir une abondance cette année, parce que c'est une nouvelle année, le miel va envelopper cette difficulté, il va envelopper ce blocage, et ça va faire que ça va passer. C'est presque comme le desktop pour déboucher les tuyaux qui sont bouchés. Tu mets du miel à l'intérieur, je ne sais pas si tu mets du miel à la place du desktop dans un évier, est-ce que ça va faire quelque chose? Mais la logique est que si tu mets un produit pareil, automatiquement ça tire avec tous les blocages, ça fait qu'à la fin il n'y a plus de blocage. Tout ça c'est pour expliquer les détails techniques. Maintenant revenons à la question principale sur quoi on a le cours ce soir. Est-ce qu'on ne parle pas ici de jeux d'enfants? Est-ce qu'on ne parle pas ici le jour de Rosh Hashanah? Est-ce que vraiment, si que Dieu nous en préserve, il y a un décret sur un pays, sur un peuple, sur une personne, sur une famille cette année, parce que tu as mis la pomme dans le miel, tu as garanti que le décret soit anéanti. Le desktop il est passé, tu as débouché les blocages, tu as enlevé les problèmes, plus de problème. Quel rapport? Et de l'autre côté, si quelqu'un n'a pas mangé la pomme dans le miel, qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qui va lui tomber sur la tête? La question qu'on a demandé tout à l'heure. Est-ce que vraiment, c'est ça qui est maître de notre destin le soir de Rosh Hashanah?
Alors, c'est vrai qu'on a dit la semaine dernière qu'on fait attention, de faire attention à chaque mot qu'on dit, chaque chose qu'on fait, et que chaque détail qu'on fait Rosh Hashanah a toute son importance. Mais est-ce que vraiment c'est tellement important à tel point que si jamais tu vas pas manger ta pomme dans le miel, ou si tu vas oui manger ta pomme dans le miel, là tu es garanti, tu peux dormir tranquille toute l'année, le bon Dieu t'a accordé de merveilleuses années. Et si tu manges 3 pommes, tu es garanti d'avoir une triple année bonne. Et si tu manges 2 kilos de miel, je ne sais pas si tu vas terminer à l'hôpital ou pas, mais en tout cas tu vas être sûr que tu auras une année douce. Quel rapport avec tes... On n'est pas dans ce registre, comme on dit. C'est pas le peuple juif. Une histoire à raconter avec un juif qui a eu un cambriolage chez lui à la maison. On lui a volé les dollars qu'il a reçus du rabbi. Il avait l'habitude de donner un bracha, en bénédiction. Ça lui a fait beaucoup de peine. Il a écrit au rabbi en demandant est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais siman pour lui? C'est le fait qu'il a été... Beaucoup de gens, des fois, vous savez, des gens qui sont schizophrènes ou des gens qui sont malheureusement qui sont très superstitieux. Il s'est dit peut-être que le fait que le voleur il est venu. Et la seule chose qu'il a trouvé un voleur, c'est les dollars du rabbi. Qu'est-ce qu'il y a? C'était pas des centaines de dollars, c'est $1, $2. Il a dû voler 10, 15, 20. Il a trouvé un paquet de dollars, il a volé. C'est des billets d'$1. Va savoir, peut-être qu'il y a un malheur qui lui tombe sur la tête. Le rabbi lui a répondu ça, c'est un signe de Dieu que tu dois fermer les portes ce soir avant de dormir. Quel rapport maintenant? Parce qu'il t'a volé le... Ferme les portes de ta chambre, ferme les portes de ta maison, ferme les fenêtres, tu vas pas avoir de voleur qui rentre à la maison. Quel rapport avec maintenant un mauvais siman, ne pas un mauvais siman? La réponse, elle est, on va voir aujourd'hui comment c'est écrit dans les Rishonim, les grands décisionnaires du Shulchan Aruch, et on va voir ensemble que tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on va faire, si Dieu veut, dans 48 heures, c'est pas juste un jeu d'enfant. C'est pas juste qu'on est en train de s'amuser, parce qu'on est loin de tout ça. On n'est vraiment pas à un niveau basique de vouloir faire des choses qui sont... Si tu as mangé, si tu n'as pas mangé, si tu as fait un monde, tu n'as pas fait un monde. Mais avant de répondre à cette question, analysons un peu plus qu'est-ce que la Torah nous parle. Combien des histoires la Torah nous raconte sur des gens qui ont fait des changements radicaux dans leur vie basés sur un symbole de telle ou telle chose. Et est-ce qu'on a le devoir de les imiter parce que la Torah nous raconte, ou bien c'est un danger et au contraire la Torah nous le raconte pour qu'on sache comment il ne faut surtout pas faire comme ces gens-là ils ont fait. Il y a des gens que la Torah nous raconte par exemple que si quelqu'un il avait un rendez-vous pour une nouvelle affaire aujourd'hui, avec un nouveau patron, et il a un doute, est-ce qu'il doit prendre ce nouveau job ou il ne doit pas prendre ce nouveau job? Si jamais il a vu un chat noir passer devant la porte du bureau, il sait que certainement c'est un mauvais signe, il ne vaut mieux pas qu'il signe le contrat. Des gens qui avaient cette manière de voir les choses. Puis il y a quelqu'un qui s'est fait des fois un symbole en disant si mon patron vient aujourd'hui avec une chemise claire, c'est certainement la raison que moi je dois prendre le contrat sur moi. S'il vient avec un t-shirt ou une chemise noire, certainement que le symbole il est noir, les choses vont devenir noires pour moi, et donc je n'ai pas le droit de faire ce symbole. Et combien de gens qui sont superstitieux et qui te disent, tu vois, le fait que je suis sorti, et l'autre, la voisine qui est en face me regardait de travers ou elle a murmuré avec sa bouche, va savoir si elle ne m'a pas maudit. Des gens qui me racontent. Qu'est-ce que tu as maudit? Quel pouvoir à la personne qui est sur le palier en face, parce qu'il t'a regardé avec des yeux bizarres, regarde comment il n'arrête pas de parler, va savoir qu'est-ce qu'il est en train de me maudire. Des gens qui ne dorment pas la nuit à cause de ça, les pauvres. Des gens qui sont traumatisés. Des gens qui te disent, mais... Et on peut croire que les gens ils vivent avec une telle emprise. Est-ce que dans la Torah, on a le droit de se baser sur ces choses-là et dire que ça a un sens? Je ne parle pas de tous ces grands-mères. C'est en général, on va tout de suite voir. Des gens qui te disent, je ne fais pas passer le bébé sur la table parce qu'on n'a pas le droit de passer un bébé sur la table, va savoir ce qu'il peut lui arriver. Un bébé qui n'a pas de dents, qui ne regarde pas le miroir parce que s'il regarde le miroir sans dents, va savoir que tu n'auras jamais de dents. Mais je peux t'en donner des histoires sans fin. Tiens, en plus, tu dis que c'est vrai. Ça, c'est le pire. Et c'est sans fin. C'est sans fin. Alors, il y a la Gaota Rashba qui vient et qui te dit qu'on n'a pas besoin de rigoler de ce que les grands-mères juives racontent. Et que si quelqu'un, il a quelque chose. Mais vraiment, tu as des gens, surtout fais pas telle chose, attention, bébé, laisse vivre. S'il n'a pas mis la main dans la poche, le jour d'un Brit Mila ou quoi que ce soit, va savoir ce qui peut lui arriver, c'est une ségoula et c'est un bon signe. Et je te raconte pas ce que tu peux faire des livres, pas un volume, des volumes entiers de chaque communauté, de tout ce que chacun vit avec ses soi-disant superstitions. Et la question, elle est-ce qu'on doit faire attention à tout ça, ou bien tu dis, tu sais quoi, vis et laisse vivre. Laisse-moi tranquille. T'as pas envie de faire passer sur la table, fais passer sous la table. T'as pas envie de regarder un miroir, regarde le mur. Je sais pas, fais tes histoires, mais laisse-moi vivre. Regardons ce que le Shulchan Aruch nous dit. Siman 179. Chiffre 3. Le Shulchan Aruch te dit, Sur Menachesh, c'est quoi ce qu'on appelle cette soi-disant superstition? Zéa Omer, c'est celui qui dit, oh, il venafla petit mipi, puisque le pain que j'essayais de manger est tombé de ma bouche. Oh, ma klimi a dit, ou plus que le bâton que j'ai dans les mains pour marcher, il est tombé par terre. Obni, ou bien mon fils m'a appelé par derrière. Odviv, ou bien il y a un bélier qui est passé, qui m'a coupé la route, comme je vois des fois en Seine-et-Marne avec des sangliers qui te coupent la route devant la voiture.
Ou bien, avant Nachash Meimeno, ou bien il y a un serpent qui est passé à droite. Veshual Mismolo et un renard par la gauche. Vosé Mizen et rouge, de là, il fait sa superstition, sa magie, c'est déduit. Chez l'eau, la tête là derrière, ça veut dire que je ne dois pas prendre cette route. Chez l'eau, la trim je ne dois pas commencer à travailler à tel travail. Vechen, pareil, quelqu'un qui dit à celui qui vient lui prendre les impôts. Shradok nous dit, ah, tatri, la gabot bemeni shacharit, ne prends pas d'argent le matin, au motzei Shabbat ou samedi soir, au motzei Rosh Chodesh, ou la fin de Rosh Chodesh, parce qu'il va savoir, c'est des mauvais augures, c'est des mauvais signes, c'est quelque chose de mal qui peut arriver. Shradok termine avec un mot, assour. Tout ça, c'est interdit. On n'est pas dans la superstition. Quelqu'un qui est superstitieux, qui a des problèmes, il faut qu'il aille se faire soigner. Dans la Torah, ça n'existe pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il a plu, après il a fait gris, après il a fait soleil, après il a l'arc-en-ciel, après, va savoir, le déluge arrive. Ok, qu'est-ce que tu veux là? Le déluge arrive. C'est interdit pourquoi? Parce que c'est un manque d'émouna. On va tout de suite voir pourquoi, la Torah te dit pourquoi. Parce que Dieu, il te dit, Tamim tiyeh Hashem Elokeichem. La phrase qui est juste après, sois Tamim avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Sois intègre, sincère, droit. Qu'est-ce que tu vas commencer à te monter la tête et te raconter des histoires en te basant par rapport à puisque le gond de la porte il est sorti juste quand toi t'as ouvert? Mais c'est bizarre. Moi je me suis assis, la chaise a reculé. Juste avec moi elle s'est cassée. Tout à l'heure elle s'est pas cassée. Avec l'autre, juste, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui m'attend en sortant de la maison. C'est le Mazal d'Israël, simplement. Exactement, on est plus haut que le Mazal, c'est tout ça. Mais là on parle d'une interdiction de Menachesh, qui veut dire de la superstition. On n'est pas dans ce registre. Très bien. De l'autre côté, on va voir comment la Torah elle-même nous raconte des histoires contraires. La fameuse histoire, qui se rappelle la fameuse histoire qui est racontée dans le premier Chumash Bereshit, avec Eliezer. Eliezer qui est parti chercher une fille pour le fils de son père, le fils de son maître, Abraham, Yitzhak. Il ne savait pas qui l'avait rencontré. À l'époque, Abraham ne lui a pas envoyé une photo par WhatsApp. Il ne lui a pas envoyé un profil Facebook. Il ne lui a pas dit comment elle a l'air cette fille. Si elle est blonde, si elle a des yeux de telle couleur, si elle est de tel teint et tel poids. Et Eliezer, il s'est fait un symbole, si on peut dire superstitieux dans sa tête. Et il s'est dit, si jamais elle va venir me demander de l'eau, si moi je lui demander de l'eau, et elle va me dire, bois toi, et donne aussi à boire à tes chameaux, là je sais que c'est Dieu qui a décidé que c'est la fille qui a vécu le fils de mon maître doit se marier. Et sinon, si elle ne pense pas à mes chameaux, là je sais qu'elle-même c'est peut-être une femme de chameau, on va savoir. C'est peut-être une superstition. Une seconde. Quel rapport avec... Mais c'est ça que quand tu réfléchis un instant, Abraham, il lui dit, on connaît la réponse aujourd'hui, mais Abraham, il lui dit, va chercher une fille pour mon fils Yitzhak. Est-ce que vraiment le fait que chameau ou pas chameau, ça fait toute une différence? Le pire, c'est pas la réponse, on la connaît. C'est qu'au moment où il a prié, la fille, elle arrive. Et peut-être c'était la fille qui devait arriver dans une demi-heure qui aurait fait exactement la même chose. Encore une fois, on sait très bien que Dieu a écouté sa prière de manière rapide, à tel point qu'il n'a même pas fini sa prière que Rivka arrive. La Torah nous dit, Veine Rivka yotzet, voici que Rivka arrive. Mais est-ce qu'il n'y a pas ici un minimum de superstition? Non, c'est un test, je pense. Et qui te dit que ce n'était pas la coutume de toutes les filles qui allaient maintenant donner à boire, qu'ils étaient tous sympas, et que par nature d'une fille qui voit quelqu'un qui arrivait d'un voyage avec 3 chameaux, qu'il a affamé, qu'il n'a pas bu, là non, pardon, c'est de dire, est-ce que je peux te donner à boire aussi à tes chameaux? Qui dit que c'était la première? Peut-être qu'il aurait attendu encore une demi-heure, il y aurait une autre fille qui serait venue, qui aurait fait exactement la même chose, et peut-être qu'il n'aurait pas donné dans des verres en plastique, il aurait donné dans des verres en verre, voire des verres en or ou des verres en argent. Qui dit que ça c'était la meilleure? Très bien. Il y a une autre histoire. Shmuel, dans le livre de Shmuel, chapitre 14. On le dit comme ça. On le dit qu'au moment, en pleine guerre contre les Philistins, il y avait une énorme peur de sortir des tunnels pour faire la guerre face à face avec eux. Dans les grottes où le peuple juif se cachait. Jonathan, le fils de Shaoul, il a pris le jeune qui le servait, qui était avec lui son serviteur. Et il lui a dit, viens, on va aller chez le camp des Philistins. Et on va se faire un signe entre nous pour savoir s'ils vont tomber dans nos mains ou ils ne vont pas tomber dans nos mains. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, c'est très simple. D'abord, on va essayer de montrer comme si on va vers eux. Si jamais eux, ils vont dire, attendons qu'ils s'approchent pour leur tomber dessus, c'est un signe qu'il ne faut pas s'approcher. Mais si eux, ils nous disent, venez, on va voir de quoi vous êtes capables, là, c'est un signe que Dieu nous a dit qu'il faut aller et on va réussir. La réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Le Tanakh, la Bible nous raconte. Les Philistins, ils leur ont dit, venez. Jonathan, il a dit certainement que c'est la preuve que Dieu est d'accord, et au final, on a réussi à les abattre. C'est pas vraiment, c'est pas la superstition. Ça. Mais c'est quoi? Ils se sont fait un siman, encore une fois. Ils se sont dit un siman en disant, tout dépend de qu'est-ce qu'ils vont dire. Quel rapport qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce qu'il y en a un qui a dit telle phrase et l'autre il a dit telle phrase. Regardons encore une phrase que la Torah nous raconte dans
que le Chachamim nous raconte par rapport à quelqu'un qui avait un doute grave, un doute important pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire dans la vie. Quand ils ne savaient pas quoi faire, ils avaient l'habitude de demander à un enfant qui leur dit « Quel livre t'as ouvert aujourd'hui à l'école ?» ou « Quel verset ?» Encore une fois, rappelez-vous l'histoire. « Quel verset t'as appris aujourd'hui à l'école ?» Et comme ça, ils savaient quelle décision prendre. Quelle histoire on nous raconte? Avec Aman, bravo, avec Mordechai. Ils sont partis voir l'enfant, ils sont partis voir les enfants qui sont sortis de l'école, et ils leur dit, dis-moi qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école. Et bien là, je sais qu'on va gagner, parce qu'ils ont appris qu'il ne faut pas avoir peur, et c'était quel rapport? Et s'ils auraient appris que, je sais pas, Dieu il a créé le ciel et la terre, ça veut dire que le ciel va tomber sur nous. La Torah nous raconte, la Gemara Choulin, page 95 nous raconte. Rabbi Yochanan, il a voulu sortir d'Israël pour aller en Babylone, pour aller visiter le Hamora, qui était un des maîtres de la Gemara Shmuel. Mais d'abord, il voulait savoir est-ce que ça vaut la peine ou pas. Donc il lui a dit, dis-moi qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école. Et l'enfant lui a dit, j'ai appris le verset qui dit, Shmuel met. Shmuel est mort. Un verset dans la Torah. Rabbi Yochanan a dit, maintenant je comprends qu'il ne faut pas que je sorte. Puisque tu as appris le verset que Shmuel est mort, maintenant je sais qu'il ne faut pas que je sorte d'Israël. Quel rapport? Il y a de l'autre côté ce qu'on appelle le Goral du Gros, qui était une manière de faire, si nous racontera l'histoire, que les Juifs avaient l'habitude de faire pendant la guerre, et ils prenaient avec ça des décisions de vie ou de mort, basées sur ouvrir un livre du Tanakh, un livre de la Bible, et regarder le 7e mot qu'ils ont trouvé dans le verset, ou quelque chose qui ressemble au 7e mot, et comme ça ils savaient qu'est-ce qu'ils allaient décider ou qu'est-ce qu'ils n'allaient pas faire. Si vous voulez savoir l'histoire tout de suite, c'était dans le mois de Shvat, en 1948. Il y avait un groupe de 35 combattants de Palmach, à l'époque il n'y avait pas encore de salle, qui sont partis pour aller amener des éléments de ravitaillement à tous ceux qui habitaient à Gush Etzion. Malheureusement, tous ces villages, ils étaient encerclés par les... c'était pas les armées arabes, c'était tous les troupes arabes qui étaient en train de les encercler, et ils n'arrivaient pas à leur amener de ravitaillement. Le matin, tous ceux qui encerclaient ces villages, ils ont réussi à découvrir ces 35 combattants qui sont venus pour amener du ravitaillement dans les villages, et malheureusement, ils ont tous été tués par les Arabes qui entouraient le village. Après la guerre, le Rav Goren s'est battu pour pouvoir essayer de découvrir, d'essayer de comprendre, d'abord de récupérer les corps, de pouvoir identifier les corps et de les amener enterrés comme un enterrement juif. Mais 12 corps, on n'arrivait pas à découvrir, on n'arrivait pas à détecter, on n'arrivait pas à pouvoir, identifier. Merci. Les familles sont parties voir le tzaddik de Yerushalayim à l'époque, Rabbi Levin. Et lui, il a décidé de faire ce gor à la gros. Et grâce à ça, il a découvert l'identification de chaque corps. Comment il a fait? L'histoire elle est très longue, je peux vous envoyer le lien YouTube juste après. Le premier verset de Yeshua, c'était écrit de la tribu de Binyamin, il y a eu telle et telle chose. Et comme c'était le premier verset qu'il a ouvert, ils ont su que le corps, c'était le corps de Binyamin, Bog, Nesovski, etc. Et bref, et comme ça, ils ont pu le découvrir. En fonction d'ouvrir un livre et voir ce qui se passe à l'intérieur. Tout ça, c'est apparemment contradictoire avec ce qu'on vient de dire du Shulchan Aruch, qui nous dit qu'on n'a pas le droit de faire des superstitions. Tu n'as pas le droit de dire que telle personne ou telle personne, parce que le pain il est tombé de sa bouche, ou la main il est tombée, ou la chaise est cassée, ou la voiture n'a pas démarré, que pour ça va lui arriver tel ou tel malheur, ou tel bonheur. Hein? Pourquoi c'est pas pareil? Parce que là, tu recherches la vérité avec... avec quoi? Avec la superstition, avec quoi? Non, là, c'est dit, si t'as ça, il y aura ça. Très bien, si cette fille, elle sort, elle m'amène, elle donne à boire un méchamo, ça veut dire que c'est... Quelle personne est aujourd'hui prête à marier son fils ou sa fille, parce que la fille va lui donner à boire à ses chameaux? Oui, la superstition, ça se répète. Hein? Ça se répète, la superstition. Et alors, pourquoi ça peut être fait une seule fois? Pourquoi ça se répète? Ça se répète, c'est des traditions Pourquoi la tradition? Parce que par rapport à des familles qui... Oui. Très bien. Alors, est-ce que le fait de manger de la pomme dans le miel, ou de manger la tête du poisson, ou manger des grenades, ou manger l'ail, est-ce que c'est ça qui va faire en sorte que ton destin va avoir telle et telle chose et telle et telle chose? Maintenant, de l'autre côté, prenons l'inverse. Si c'est des bêtises, alors qu'est-ce que tu le fais? Tu es en train de manger des épinards et tu dis que Dieu, il va détruire nos ennemis. Mange 10 kilos d'épinards tous les jours. Tu penses que comme ça, les ennemis vont disparaître? Non, mais c'est un symbole. Alors, encore une fois, depuis quand on croit dans ces symboles? C'est ça la question. Mais parce qu'il faut que ça soit de manière matérielle. Demain, je fais une prière, un seder, je fais Yiratson sans manger. Ça va marquer personne, tu peux le faire en 3 minutes. D'accord. Et en mangeant 1 kilo d'épinards, t'as fait quelque chose? On n'a pas parlé d'un kilo d'épinards. C'est pas 1 kilo d'épinards. Une cuillère d'épinards. Ouais. Très bien. Alors je t'explique, quelle différence un cuillère? T'as beaucoup d'ennemis. T'as envie qu'ils soient tous anéantis. Mange 1 kilo. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui va faire la différence. Ça va faire la différence. Alors on va voir tout de suite la réponse. Une seconde, on n'a pas fini. Les Rishonim, ils débattent sur ça. Vas-y. La voiture, elle démarre pas. Ça veut dire quoi?
Non, mais on dit souvent. Peut-être que Hachem, il voulait pas que je passe là, j'aurais fait la personne Voilà. aurait fait un accident. Exact. Bah, c'est le même principe de la suppression. Ok. Et pourtant, tu fais On intervenir va- Hachem. Alors, oui, on doit faire intervenir Hachem tous les jours dans la vie de tous les jours, je suis d'accord. Ça, on doit le faire. Mais est-ce que pour autant, ça dépend de telle ou telle chose? Les Rishonim te font la part des choses en deux. Et ils te disent, la Torah nous interdit de faire quoi que ce soit qui est la mystique. Pas la mystique juive. Des symboles mystiques. Qui n'a aucun lien entre la chose que tu es en train de faire et le sujet en rapport avec lequel tu veux le faire. Par exemple, quel rapport avec le fait qu'il y a un chat noir qui passe dans la rue et savoir est-ce que pour ça je dois signer le contrat ou je dois pas signer le contrat? Parce qu'un chat noir il est passé devant la porte, ça veut dire que je dois pas signer le contrat. Et si ça aurait été un chat blanc, quelle différence? Par contre, quand on parle de Eliezer et Jonathan qu'on a vu tout à l'heure, eux ils ont fait des choses qui étaient totalement logiques et la réponse que tout le monde a donnée par rapport à Eliezer, le symbole n'était pas ici les chameaux ou pas les chameaux. C'était de savoir si c'est une fille qui a un bon cœur ou si c'est pas une fille qui a un bon cœur. Et pour ça, il a voulu savoir si elle va s'inquiéter d'abord à vouloir donner à boire à quelqu'un qui n'a pas bu depuis longtemps, et aussi donner à boire à ses animaux. Pareil, Jonathan, avec la guerre et les Philistins. Ils voulaient savoir s'ils étaient prêts à la guerre ou ils n'étaient pas prêts à la guerre. S'ils étaient prêts à se rendre ou pas prêts à se rendre. Et c'était pas juste quelque chose qui n'a vraiment aucun rapport. Dans ces cas-là, bien sûr qu'on peut utiliser une chose pareille, mais si c'est quelque chose qui n'a aucun rapport, on n'a pas le droit d'utiliser. Regardons ce que la Gemara Choulin, de chiffre 3 nous dit. Le serpent, la superstition et la magie, si on peut dire que la Torah nous parle, c'est celui qui fait dépendre des choses de Siman, dans un symbole, que la logique te dit qu'il n'y a aucun rapport. Parce qu'il y a un chat noir qui va passer, ça fait une différence. Aucun rapport l'un avec l'autre. Pareil, Piti la flamme, il a dit, mon pain, il est tombé de ma main. Au Tzviv, c'est que il y a un bélier qui est passé devant moi dans la route. Tout ça font partie des chemins des Émoréens. Les idolâtres qu'il y avait à l'époque. Mais celui qui prend des symboles dans des choses. Chez Asvara, ne date que la logique te fait comprendre. Chez Morim, que ça te montre le lien qu'il y a entre les deux, ou le contraire. C'est pas de la superstition. C'est quelque chose qui est totalement convenable, et totalement concevable, c'est quelque chose qui est totalement logique de pouvoir le faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait Eliezer, et c'est ce qu'il a fait Jonathan. Et à plus forte raison avec tout ce qui est écrit dans la Torah, que ça n'a rien à voir avec l'idolâtrie. C'est-à-dire que si tu vas à un rendez-vous et qu'il t'arrive 2-3 tuiles, tu peux te dire. Tu mets une tuile, tu vas changer de tuile. Tu vas dans un magasin, tu achètes des tuiles et tu changes une autre tuile. Non, il t'arrive ça du crève, N'importe quoi. Parce que t'as pas gonflé tes pneus depuis 2 semaines, c'est pour ça que t'as eu un pneu crevé. Alors, on leur a mis, il avait toujours dit, on n'associe pas les malheurs. On n'associe pas les problèmes. Dieu, il a fait en sorte qu'à tel moment, il y a eu telle et telle chose. C'est pour ça qu'il a commencé à dire, puisqu'il y a un pneu crevé, et puisque j'ai fait un accident, et puisqu'il y a des embouteillages, ça veut dire qu'il ne faut pas que j'y aille. Quel rapport? Pas de rapport entre eux. Revenons à la question principale, c'est qu'on va voir toujours la réponse. Parce qu'il n'y a pas de rapport. Parce que, encore une fois, commence à analyser chaque obstacle séparément. Et tu vas voir, puisque tu n'as plus d'essence, parce que tu savais très bien que tu devais faire 50 km, tu n'as pas mis d'essence avant de partir. Pour ça, tu es resté sans essence. Tu n'as pas gonflé tes pneus depuis 2 semaines. Pour ça, tu as un pneu crevé. Quel rapport entre toutes ces choses-là pour dire, puisque j'ai 3 obstacles, ça veut dire qu'il ne faut pas que j'y aille. Et juste quand tu dois faire une mitzvah au passage. Parce que tu dois faire un malheur, ça va toujours te dire, pas grave, je prends le Vélib, je prends autre chose, je prends un Uber. Dès que tu dois faire quelque chose de bien, tu vois, Dieu veut pas que j'aille. La preuve, c'est que tout d'un coup, la clé, elle démarre pas, tout d'un coup, là, c'est congé, tout d'un coup, il n'y a pas de truc. Si c'est pas une mitzvah. Mais c'est pas pour une mitzvah. Il n'y a pas de rapport entre cause et effet. Prends une voiture qui est bien entretenue, fais les choses correctement, et il n'y aura pas de problème. Et s'il y a un problème, il y a un problème, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Revenons à la base. Quel est le symbole derrière tout ce que nous faisons le soir de Rosh Hashanah? En quoi la pomme et le miel et la date va faire en sorte que Dieu va nous juger? Va nous juger comment? Avec une bonne année et une année douce. Il y a 100 ans, environ 100 ans, en Amérique vivait un rêve qui s'appelait Gedaliahu Silverstone. Une autre. Et lui, il avait l'habitude, il a écrit beaucoup de livres intéressants, et il amène un exemple pour comprendre, et ça nous laisse comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que Siman Amil, qu'on a vu tout à l'heure dans Shulchan Aruch au départ, que les choses dépendent dans le symbole ou dans le signe que nous allons faire. Il y avait un riche qui a pris une fois sa carrosse, sa charrette, et il a décidé avec son chauffeur à l'époque de voyager dans un long voyage. Après quelques jours de voyage, il s'arrête vers un magasin où ils vendent des animaux, ils vendent des oiseaux. Il sort et il revient avec une petite cage et un tout petit oiseau à l'intérieur. Celui qui gère la charrette, il s'étonne, il fait quelques jours de voyage pour aller dans ce magasin pour acheter un oiseau. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Le riche, il dit, cet oiseau, il s'appelle le Zamir. C'est bien chanté, c'est particulier.
Tu as quelque chose pareil chez toi à la maison, tu as de la musique assurée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des mélodies, des chansons, ce que tu veux, c'est magnifique. Bref, il a dit, combien t'as payé? Il a dit 500 dinars. À l'époque, 500 dinars, c'était une fortune. Pour un oiseau, ça n'a pas de sens. Ce chauffeur de la carrosse, de ce riche, il n'a rien compris. Mais il s'est dit que certainement que c'est un oiseau qui a un tellement bon goût, ça vaut la peine de payer ce prix. Donc il rentre à la maison, il raconte à sa femme en disant, tu sais quoi, mon patron, il a acheté un petit oiseau, il a payé une fortune, mais certainement que le goût, c'est le goût du paradis sur terre. Il dit, ma chère femme, on vit qu'une fois sur terre, on vit pas deux. Viens, on prend toutes nos économies, viens, on va emprunter beaucoup d'argent, viens, on va acheter le même oiseau. Et au moins, une fois sur terre, on va mériter d'avoir le goût du paradis dans notre vie. Qui sait qu'est-ce qu'on va avoir le paradis après? Au moins sur terre, on aura le goût du paradis. Ok, ils ont fait ce que le mari a proposé. Ils ont dépensé tout leur argent, ils sont partis acheter le oiseau. Ils ont commencé à le cuisiner, ils l'ont mis dans les ailes et les trucs, comment on appelle ça, les beignets de Rosh Hashanah. Ils ont essayé de le pétrir. Et malheureusement, ils se préparent pour commencer à vouloir le manger. L'oiseau qui a coûté énormément cher, mais le goût de cet oiseau, c'est un goût tellement sec et tellement amer, comme un pneu qui est amer, qui n'a pas de goût, qui n'a pas d'odeur. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on est parti faire? Qu'est-ce qu'il y a tellement de spécial dans cette oiseau? Imaginez qu'on va goûter vraiment le paradis sur terre. Très énervé, il retourne vers le riche, patron. Il dit, explique-nous, peut-être qu'on n'a pas cuit comme il fallait, peut-être on n'a pas mis la sauce qu'il fallait, peut-être on n'a pas mis, je sais pas, les piments qu'il fallait, peut-être il manque quelque chose, on aurait dû faire. Et le riche, il s'éclate de rire. Il dit, mais vous êtes complètement fou. Cet oiseau que je suis parti acheter, il n'est pas fait pour manger. Cet oiseau, je vous ai dit, c'est un oiseau qui est fait pour écouter. C'est un oiseau qui sait chanter. Et en chantant tout le temps, il peut te mettre la tranquillité dans la maison. Tu as toujours de la musique dans la maison. Et moi, je l'ai acheté pour avoir ce plaisir, d'avoir ce kiff dans la maison, de pouvoir écouter cette musique. Quel rapport avec le manger? Pourquoi il y a... Maintenant, ça c'est l'exemple. Maintenant, on va voir les détails et de voir comment beaucoup de gens se reconnaissent dedans. L'explication est la suivante. Combien de symboles de Rosh Hashanah n'ont rien à voir avec avoir une bonne année ou pas avoir une bonne année? C'est pas parce que tu as mangé des courgettes ou des blettes ou des épinards que tu es garanti d'avoir une bonne année. Pourquoi on le fait? Pour réveiller la personne, pour réveiller l'humain à écouter au message qu'il vient de faire passer. Le jour de Rosh Hashanah, on sait que le futur de l'année dépend de ce qui va se passer pendant Rosh Hashanah. Le goût de la pomme, ou le goût des blettes, ou le goût des épinards, ou le goût de la grenade, ou le goût des dattes, c'est fait pour nous faire rappeler quelle est l'importance de ce jour. Pour qu'on puisse faire une prière, que quand on mange la grenade, on regarde la grenade, et qu'est-ce qu'il y a dans cette grenade? Il y a beaucoup de graines. Ça nous fait tout de suite rappeler le fait qu'il faut demander à Dieu aujourd'hui que Dieu nous donne beaucoup de mérite, comme la grenade. Si je n'aurais pas une grenade dans la main, peut-être que je n'aurais pas pensé à cette bénédiction. Le fait que je vois la grenade devant moi, automatiquement je vais dire, il y a beaucoup de graines. Ça me rappelle tout de suite le fait qu'il faut que je demande telle ou telle bénédiction. Quand je mange quelque chose qui s'appelle karti, qui est la courgette ou la courge, ou on a dit celle-là, la courgette ou le potiron, bref, les différents. Et quand je vois que c'est le mot qui est connotation couper, je me rappelle tout de suite qu'est-ce qu'il faut couper aujourd'hui. Je demande à Dieu qui va couper, qui va enlever tous nos ennemis qui nous fassent du mal, etc., etc. C'est ça la raison. Et donc, il te dit en disant, comment tu vois le Shalom à Kadosh, que tous ces symboles ne sont pas faits pour Dieu, ils sont faits pour nous. Pour nous réveiller à nous de faire tchouva et de prier sur ce qu'on a besoin. Mais si quelqu'un, il va manger juste les éléments, et il ne va pas prier avec, il n'a absolument rien fait. Tu peux manger 10 kilos d'épinards, et tu deviendras un épinard. Tu n'auras absolument rien changé. Le fait de manger ça, c'est que grâce à manger, tu te rappelles qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu. Mais si quelqu'un il a mangé sans prier, il n'a rien fait de spécial. On ne va pas maintenant parler du mal du peuple juif avec Rosh Hashanah. C'est sûr que chacun qui a fait les symboles, il s'est dit que certainement quelqu'un il a prié pour moi. Mais le but, c'est pas de les manger. Le but, c'est de penser, de prier, de demander à Dieu tout ce qu'on a besoin. Regardons comment il dit ça dans ses mots, le chiffre 4. Shalom Rosh Hashanah vient dire la chose suivante. En shum remez b'achilat ha-fruit. Il n'y a aucune allusion dans manger le fruit ou les autres choses. Rakusiman, c'est un symbole. Chez Askir Adam, de rappeler à l'homme. Veïtorah b'tchouva, de se réveiller en faisant tchouva. Veïpalel à la davar azeh, de prier sur cette chose-là. Retourne l'omar, il veut nous dire. Shek Shechem, Roubia, Shechanov, quand tu as le nom de Roubia, qui est les haricots par exemple, sur ta table, tu les manges, ou Niskar, les palais, tout d'un coup, tu te rappelles de prier, chez Yebuz Ruyotav, qu'il ait beaucoup de miracles, de mérites, ou chez Re et Karti, et quand il voit, on a dit tout à l'heure, Karti, c'était le poireau, ou Remes, c'est une allusion, les palais pour prier à la Chatat Tzonenu, pour anéantir nos ennemis. Donc c'est pas le manger et s'arrêter au manger proprement dit. Bien sûr, tu peux en manger.
Le but, c'est qu'est-ce que tu penses avec le manger? Qu'est-ce que ça vient faire le manger? Qu'est-ce que ça te rappelle ce manger? Et c'est sur ça que tu pries. Ça, c'est l'explication basique numéro 1. Pourquoi on mange tous ces symboles Rosh Hashanah? C'est juste un simple rappel technique, tactique, un rappel naturel pour nous. Mais viens les Rishonim et nous disent qu'il y a une explication beaucoup plus profonde pourquoi on mange ces éléments. C'est pas juste pour un simple rappel, parce que si tu veux un rappel, tu as qu'à te faire une liste avant Rosh Hashanah, tu dis je dois prier telle et telle et telle chose, tu imprimes ta liste, et tu es tranquille, pas besoin d'avoir tous ces mangés sur la table. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et la chose la plus profonde, c'est dans le livre Melachim. Dans le Sefer Melachim, chapitre 11, on nous raconte sur la dernière maladie qu'il y a eu avec le prophète Elisha. Le prophète Elisha, il était vieux, il était faible, après 60 ans de règne, et il était dans son lit, fatigué. Tout d'un coup, il y a eu un bruit dans la rue. Et c'était tout le groupe du roi de Yoav qui est rentré dans sa chambre. Et le roi, il dit que le roi de Aram, qui est assis à Damasek, il va commencer une guerre contre le peuple juif. Donc il vient de voir le prophète Elisha pour lui demander qu'est-ce qu'on fait. Le prophète, il a demandé au roi de prendre dans ses mains un arc avec des flèches et de tirer les flèches. Le roi, il a tiré une flèche et Elisha, il a dit, le fait que tu as tiré cette flèche, ça montre que c'est la victoire de Dieu pour nous, et ça montre que cette flèche, elle va tomber dans un ram et il va faire en sorte qu'ils vont perdre. Après, il a demandé de prendre les autres flèches et de taper avec eux par terre. Il a tapé avec les flèches 3 fois par terre. Et Elisha lui dit, pourquoi tu as tapé seulement 3 fois? Si tu aurais tapé 5 fois, on aurait pu anéantir totalement Aram. Maintenant que tu as tapé seulement 3 fois, on pourra les taper seulement 3 fois. Les paroles du prophète se sont accomplies. Yoash, il a réussi, les chefs de guerre, à pouvoir se battre contre les Araméens à l'époque 3 fois, mais malheureusement, ils ont continué à être une menace contre le peuple juif. Une autre histoire qui est racontée dans le livre de Jérémia, c'était les derniers jours du premier temple. Les Babyloniens, ils ont bien fait passer à Babel le roi Tidkiyahu, et la ville de Jérusalem était sur le point d'être totalement détruite. Un des ministres du roi, qui s'appelait Saïa ben Neria, il est parti visiter le roi qui était emprisonné à Babel. Le prophète Jérémie, il lui a donné un livre dans ses mains avec les prophéties de qu'est-ce qui allait se passer à Babylone. Et il lui a dit d'attacher le livre avec une pierre, de le jeter dans le fleuve de Prat qui est à côté de Babel en disant qu'avec toutes ces prophéties qui vont se noyer dans le fleuve, pareil, Babel va totalement disparaître. C'est des histoires que la Torah nous raconte. Quel rapport avec ces des histoires? Comment le fait d'avoir tapé 3 fois par terre avec les flèches, ou 5 fois, ça aurait fait la différence si on allait anéantir l'ennemi ou pas? Et comment le fait d'avoir jeté un livre de faux prophéties, de prophéties sur la destruction de Babylone, en la jetant dans le fleuve, ça allait anéantir totalement Babylone? Viens les Rishonim et dit la chose suivante. Et ça, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure Yoni, il a dit certainement en sachant ce qu'on allait dire ce soir. Et c'est une base dans la Torah, une base dans le judaïsme, une base dans la vie de tous les jours, et c'est une base dans la raison pour laquelle on fait tellement attention aux petits détails de qu'est-ce que nous faisons à Rosh Hashanah. Dieu, il n'a pas besoin de nous sur terre pour agir. Ça, c'est la base. Mais, il a, oui, besoin des partenaires, des associés, pour mettre en application le plan qu'il a décidé de mettre en application. Dieu, il a décidé d'envoyer une abondance à telle ou telle personne, à telle ou telle famille cette année. 10 millions d'euros pour tous ceux qui sont ici présents, pour chacun dans son compte. Mais Dieu, il a besoin qu'on fasse aussi quelque chose pour le recevoir. C'est pas parce que Dieu, il a décidé de les envoyer que ça veut dire que d'office, ils vont tomber. Si tu fais rien de ton côté, ils vont pas forcément tomber. Dieu va les envoyer, mais ils vont rester comme un nuage. Ils vont pas descendre sur terre matériellement. En d'autres mots, pour pouvoir mériter à avoir l'abondance divine, l'abondance du ciel, ça ne suffit pas de prier. Il faut aussi faire des actions concrètes. Il faut faire une action physique qui va attacher l'abondance qu'on reçoit du ciel et le gain ou le bénéfice matériel qu'on va recevoir. C'est exactement la même chose avec quelqu'un qui commence à écrire une nouvelle chanson, et qu'il a une nouvelle idée qui vient dans la tête. Et si jamais il ne va pas venir tout de suite rapidement l'écrire et la noter, il risque d'oublier, il ne va pas s'en rappeler. Le Beth Yosef s'est raconté l'histoire. Qu'il avait une question halachique, l'auteur du Shulchan Aruch. Une question halachique très dure. Il s'est fatigué pour comprendre la question, pour comprendre la réponse, il n'a pas réussi à trouver. Il a jeûné jusqu'à ce qu'il a réussi à pouvoir trouver la réponse à cette question halachique qu'il avait. Il est parti rapidement pour aller écrire la réponse sur un papier et il a remercié Dieu qui lui a donné la chance de pouvoir dévoiler une nouvelle réponse dans la Torah. Il n'a pas dévoilé ça à personne. Le lendemain, il passe à Tzfat, dans la ville de Safed, de Talmud Torah à l'école. Il passe par l'école et il entend le prof dans la classe avec ses élèves. On ne va pas dire de bête gamme, mais des élèves jeunes.
il entend comment le prof, il raconte, je me suis posé la question sur telle halakha, et j'ai eu l'idée de donner telle réponse. Et il s'est brisé le cœur en disant, moi j'ai dû jeûner, j'ai dû prier, j'ai dû travailler toute une nuit, demander à Dieu de m'envoyer la réponse à cette question jusqu'à ce que j'ai mérité avoir la réponse. Et j'entends ici un prof tout simple qui pose la question et que dans 2 secondes après il dit, je me suis posé la question et voilà la réponse. Du ciel on l'a fait savoir au Beth Yosef qu'une fois que lui s'est fatigué dessus, et une fois que lui il a fait descendre cette réponse sur terre par écrit, Dieu il a fait en sorte que pour le reste de la population c'est devenu quelque chose de banal et quelque chose de facile et que chacun peut le faire. Avec ça on va comprendre la réponse à toutes les questions qu'on a posées tout à l'heure par rapport à tous les différents prophètes. Pour que la prophétie de Dieu règne sur terre, on a besoin de faire quelque chose de terrestre, quelque chose de matériel. C'est pas parce que tu vas me jeter le livre des prophètes, des prophéties de Yermia dans le fleuve de Jérémie que pour ça. Dieu il a décidé que Babel va tomber, elle tombera de toute façon. Sauf qu'elle peut tomber spirituellement, pas matériellement, et elle peut tomber matériellement. Pour qu'elle puisse tomber matériellement, donc avec les simanim, les symboles qu'on fait Rosh Hashanah. Vient le Tshuvah de Rav Gaon au Tzar HaGaonim et il nous dit la phrase suivante. Tu dis, tu sais c'est quoi tous ces symboles que nous faisons Rosh Hashanah? Kach haminag mikol hachachamim. C'est la coutume que tous les sages avaient l'habitude de faire Rosh Hashanah. Chez Makrivim, l'ifnem, teneshesh, vodlat, qu'ils avaient l'habitude d'amener, on amenait devant eux une corbeille sur laquelle il y avait des courges, où il y avait des fèves, comme il a parlé tout à l'heure, le fève égyptien. Et Dieu, il montre un signe au prophète en lui disant, Makel Shaked, c'est comme un bâton qui montre comme quoi les choses vont arriver, les bâtons d'amandier qui vont fleurir, qui Shaked, Aniad, Varaï, la Soto, parce que je te garantis que quand j'ai promis quelque chose, je vais le mettre en place. Maintenant, avec ça, on va comprendre, on va terminer. La fameuse question qui est demandée dans tous les livres, comment se fait-il que d'un côté, on nous demande de Rosh Hashanah de prier, et on va dire, dans 2 jours, la fameuse prière de Rosh Hashanah, Yikatevun, ou B'yam Tzom Kippour Yikatevun, que le jour de Rosh Hashanah, les choses sont inscrites. Et le jour de Kippour, les choses sont scellées. Ça veut dire quoi? Que tout le destin de l'année à venir qui nous attend est déjà décrété, signé le jour de Kippour. Alors pourquoi on prie tous les jours à nouveau? Pourquoi tous les jours on demandait à Dieu, Refaenu, Hachem, Venerafei, guéris-nous, amène-nous la guérison, si depuis Rosh Hashanah et Kippour, Dieu il a déjà décidé de tout faire en sorte que tout ce qui va se passer avec nous cette année, ça va déjà être décrété. C'est comme si je te dis aujourd'hui, pour tous ceux qui travaillent dans les tribunaux, tellement de choses aujourd'hui, on décide sans toi. Tu n'as même pas besoin d'être présent devant le juge. Le juge a déclaré de te donner telle et telle sentence quand des affaires de permis, ou des affaires de route, ou des affaires de quoi que ce soit, de vitesse. Le juge a décidé de passer à la vitesse supérieure, pas besoin de venir te présenter, perdre du temps. Il a décidé pour toi telle chose, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai besoin de... Ça sert à rien de venir argumenter. De toute façon, tout a déjà été décidé. Puisque Rosh Hashanah, tout a été écrit. Kippour, tout a été signé. J'ai pas besoin de me prendre la tête à venir prier. Et d'ailleurs, ça c'est la question que demande l'Agmara Rosh Hashanah, page 16. Elle se dit que si tout a été déjà autodéclaré, bien sûr, grâce à nos efforts, quoi ça sert de vouloir aujourd'hui venir, agir, faire quelque chose de concret, si de toutes les façons, tout est déjà décrété? Et la réponse, l'Agmara te dit, il y a fait, c'est un katamid, et ça c'est tellement important, contrairement à la vie réelle, c'est toujours bien de prier. Ben Kodem Gzardin, Ben Leacharav. Soit avant le début du jugement, soit après le début du jugement. Après le jugement. C'est même une fois qu'on a déjà été jugé, on a un devoir de continuer à prier. Pourquoi? Ça veut dire que la tfila de tous les jours a un pouvoir de transformer, de renverser un mauvais décret qui a pu être décrété, qui a pu être signé pendant Rosh Hashanah, qui a pu être signé pendant Kippour, que Dieu nous en préserve, ou quelque chose qui n'a pas été fait de la manière comme nous on aurait dû avoir, néanmoins on a la possibilité de faire en sorte que si jamais il y avait ce mauvais décret qui aurait pu être, il y avait ce mauvais décret qui aurait pu peut-être planer sur quelqu'un. Par ça, je prie tous les jours. J'ai la possibilité et la chance de faire en sorte que ces choses-là s'anéantissent, se renversent, se transforment. Ne pas penser un instant que puisque Rosh Hashanah est passé, puisque Kippour est passé, puisque la signature est passée, laisse tomber, mon sort est terminé. Bien sûr qu'on pense tous positif. Et de toute façon, je n'aurai pas possibilité de changer. Viens l'Agmara te dit que non. Comme on a vu tout à l'heure avec Chizkia, l'Agmara, Brachot, page 10. te dit que Chizkia, on avait raconté cette histoire il n'y a pas longtemps, que quand Ishaïa il est venu, il a dit tu vas mourir bientôt, parce que tu n'as pas eu d'enfant, tu n'as pas voulu avoir d'enfant, etc. Il a prié,
Et il a dit que la fameuse phrase qu'on répète à chaque fois, que même s'il y a une épée qui est sur le cou de quelqu'un, il n'a pas le droit de se désespérer de la miséricorde. Il a continué à prier, et qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné 15 ans de vie en plus. Alors que le décret, Ishaïa, le prophète, est venu, il lui a déjà dit qu'il s'est déjà décrété. Ça veut dire que si je dois m'arrêter au fait que Rosh Hashanah qui pourra déjà décréter quoi que ce soit, fais plus rien toute l'année. Merci, au revoir, reste dormir. Et la Torah, elle passe pas une chose pareille. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous par rapport à tous ces symboles? La tfila, la prière qu'on va faire toute l'année, n'enlève pas le mauvais décret. Mais au contraire, elle est capable de faire en sorte que le mauvais décret n'existe pas et transformer ce mauvais décret et faire en sorte que le bien descend sur terre concrètement. Quand quelqu'un il prie Rosh Hashanah Kippour, il est en train d'emmagasiner, d'engranger tout ce qu'il a besoin dans son compte pour l'année à venir. Néanmoins, si jamais il va faire une telle chose et il ne va pas prier après, qu'est-ce qui risque de se passer? Que toutes les bénédictions qu'il a reçues au Rosh Hashanah Kippour, ils vont tomber spirituellement. C'est comme Rabbi Ramna, à chaque fois, on va tout de suite voir l'exemple avec quelqu'un qui a un coffre-fort, mais il n'a pas la clé. Tu as reçu un coffre-fort. Tu as reçu un coffre-fort magnifique. Plein d'argent, plein d'or, mais tu ne sais pas comment l'ouvrir. À quoi ça sert? Tu peux dire du matin jusqu'au soir, j'ai ce coffre-fort, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu as reçu des tonnes de bénédictions au Rosh Hashanah Kippour qui sont destinées pour toi, pour ta famille dans le ciel cette année. Mais concrètement, tu ne veux pas les encaisser. Pourquoi? Parce que tu ne crées pas le pont. Tu ne donnes pas le moyen, la possibilité que ces bénédictions descendent du monde spirituel au monde matériel, dans ce monde tout court. Ça, c'est la réponse. Avec ce sujet, on a ici une compréhension globale. Qu'est-ce qu'on fait Rosh Hashanah et pourquoi c'est tellement important à ces simanim, ces différents symboles que nous faisons Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, ce n'est pas seulement le jour dans lequel on décrète notre sort matériel qui va se passer pendant l'année à venir. C'est aussi le jour du renouveau spirituel. Chacun de nous, pendant les périodes des mois des loups, le Rosh Hashanah Kippour, on essaie de chercher qu'est-ce qu'on peut réparer dans sa vie tous les jours, vérifier les tefilin des autres, augmenter dans l'étude, augmenter dans la Torah, augmenter dans la pratique des mitzvot, augmenter dans la paix dans le couple, augmenter dans le rapport qu'on a avec nos enfants, augmenter dans le rapport avec nos parents, jusqu'à sa situation à soi personnelle. Mais pour pouvoir faire en sorte que tout se réveille, et toutes ces bonnes décisions, et tous ces bons engagements qu'on a pris sur nous pendant le début de l'année, pendant les premiers 10 jours, descendent de manière concrète, il faut qu'ils soient attrapés physiquement, matériellement, dans un objet concret pendant Rosh Hashanah. C'est là que je vais pouvoir faire descendre les choses du monde spirituel au monde matériel. Comme l'a dit plusieurs fois, il rigolait de l'Italie. J'espère qu'il n'y a pas d'Italiens parmi nous. On disait que l'Italie était totalement un pays qui était totalement désordonné par rapport à l'Allemagne ou par rapport à l'Allemagne ou la Suisse, qui sont très carrés, très ordonnés, etc. Et on avait l'habitude de raconter sur les Italiens, avec les grands locomotives qu'il y avait à l'époque, qu'ils avaient les nouveaux trains, les gens sont venus voir les trains dans la gare, etc. Et il y a le locomotive qui est là pour faire emmener le train. Le problème, c'est qu'on a oublié de rattacher le locomotive au train, donc les gens, ils attendaient que le train, il bouge, mais le locomotive, il est parti tout seul, le train, il est resté à l'arrière. Parce qu'ils étaient tellement émotionnés de tout ce qui se passe, et qu'ils ont oublié de faire la simple connexion entre raccords, entre le locomotive et le train. Tu as le train, ça c'est les bénédictions, tu as le locomotive, c'est toi. Tout a été destiné, tout a été béni, tout a été envisagé, tout a été descendu, tout a été fixé, tout est fait pour que ça marche. Mais à toi de faire le pont entre les deux. Et donc nous, on veut faire en sorte de pouvoir faire descendre ce lien qu'il y a entre avant Rosh Hashanah et pendant Rosh Hashanah. On doit rattacher le locomotive au wagon. Et c'est pour ça que dans la Torah, dans la Chassidoute particulièrement, on demande à chacun de prendre sur soi une bonne décision, une nouvelle décision pour la nouvelle année, de prendre sur soi un nouvel engagement, de prendre sur soi une nouvelle mitzvah, de faire sur soi un nouveau hidour, une embellie dans la mitzvah, d'avancer d'un pas, ne pas rester le même. Pourquoi? Parce que j'attends quelque chose de nouveau. On ne te demande pas de changer la planète, on te demande de faire en sorte que les choses bougent. Comment? Par ça que je montre concrètement que les choses bougent. Très belle histoire, et ça on termine. Un juif qui était très pauvre, qui n'a pas de mazal, rien dans la vie marchait. Une fois, il a décidé d'entrer chez son rabbi, son maître. Il a dit, j'ai envie de faire un contrat avec Dieu. Je fais un deal. Si Dieu il me fait réussir les affaires, je promets à Dieu que tout ce que je reçois, je donne la moitié. Moitié, pas ma sœur, 10, 15, 5%, 20%. La moitié, je donne. Comme on dit, c'est un juif qui est costaud, il n'a pas peur, il est fort. Comme on dit, tout marche, tout est bon, jusqu'à ce que ça vienne du concret. Quand on te parle dans les grands mondes, les gens ils s'envolent. Quand tu commences à parler terre à terre, alors son rabbi qui savait avec qui il a affaire, il lui dit, vraiment, tu veux qu'on signe maintenant un contrat?
pas de souci. Rosh Hashanah, Kippour, les jours, on demande à Dieu tout ce qu'on a besoin. On va faire un contrat. On va signer à Dieu que tout ce que tu reçois, tu donnes à Dieu 50%. La moitié, c'est ce que tu as dit. Frère Rabbi, je vous promets que Dieu me rende riche, la seule chose que je demande, rien d'autre. 50% de tout ce que je gagne, je donne à Dieu. Ok. Rabbi dit, bien, on commence à analyser. Tu gagnes 1 million demain, 500 000 tu donnes à Dieu. Frère Rabbi, c'est un deal. Je suis engagé. Dieu m'envoie le million demain, je donne 500 000. Ok. Il dit, si demain Dieu te donne 2 terrains à Manhattan, des grands terrains, c'est comment des millions et des millions de dollars ça coûte. Est-ce que tu donnes un terrain à Dieu? Frère Rabbi, j'ai promis. Vous pouvez noter. 2 terrains demain, 1 terrain par à Dieu. Rabbi dit, je te demande une question. Là, il commence à demander à voix basse. Il fait, tu as 2 vaches vieilles dans la cour. Est-ce que tu es prêt de donner une à Dieu? Là, il commence à se taire. Là, il ne parle plus. Il a 2 vieilles vaches dans sa cour. Vieilles vaches. C'était son gagne-pain réel. Ce n'était pas les millions qui n'a pas encore, et ce n'était pas les terrains qui n'a pas encore. Rabbi lui dit, tu as 2 vaches dans la cour. Quand je deviendrai riche. Très bien. Alors il lui dit, les 2 vaches que tu as maintenant dans la cour, est-ce que tu es prêt à en donner une à Dieu? Tu commences le deal. Très bien, on signe le deal tout de suite. Tu rentres à la maison, tu as 2 vaches. Et tout ce que tu as, tu donnes 50% à Dieu. Donne une vache à Dieu. Là, il dit, écoute-moi, monsieur le rabbin. Pourquoi c'est pas ça? Il me dit, dès que je suis riche, je donne. Très bien, tu signes maintenant le contrat. Donc on commence à diviser les choses à 50%, on est d'accord ou pas? J'attends d'avoir devenu riche. Attends, très bien. Donc, ok, donc là il a répondu en disant, comme on dit, Atkan. Le deal était bon, mais quand tu commences à me parler de ce qui me concerne, laisse-moi tranquille. On verra ça un autre jour. Au final, il a expliqué que c'est exactement la même chose avec nous. Combien de fois, Rosh Hashanah Kippour, on monte dans l'extase? On devient tellement mystique. Cette année, je vais faire 10 cours par semaine. Cette année, je vais donner 10 millions de zakat. Cette année, je vais m'assurer de jamais crier sur ma femme. Cette année, je vais jamais m'énerver sur mes enfants. Cette année, je vais toujours être gentil avec tout le monde. Et va savoir. Et tout d'un coup, quand tu commences à devenir terre à terre, tu vois que c'est pas durer 1 jour ou 2 après Rosh Hashanah. En général, on dit qu'entre Kippour et Sukkot, on n'a pas le temps de faire des fautes. On dit que le premier jour de Sukkot, dans la Gemara, c'est appelé Rishon Mispar Avonot. C'est le premier jour avec lequel éventuellement on aurait pu faire des fautes parce qu'entre Kippour et Sukkot, on est tellement pris par l'extase de Kippour. Qui va penser à faire une faute le lendemain de Kippour? On n'a pas le temps, on est en train de couper avec la Soukha, la loulav. Après Sukkot, arrive le repas dans la Soukha, il commence à pleuvoir, tu commences à t'énerver, que le poulet n'est pas bien cuit et que l'invité qui est venu, c'est parce que tu voulais. Bref, tu commences à t'énerver. Viens la Torah te dit, tu dois être terre à terre. C'est la raison pour laquelle on fait ces simanim. Pourquoi? Parce qu'on veut concrétiser toutes ces choses-là. Dieu va nous effacer les ennemis. Dieu va nous amener la délivrance. Dieu va faire en sorte de nous donner ce qu'on a besoin. Mais on rattache ça avec quelque chose de concret. Mais de l'autre côté, on n'a pas le droit de s'attacher seulement à ces symboles matériels et oublier toute la connotation et tout le sens et toute la profondeur qu'ils amènent avec eux spirituellement. Regardons le dernier paragraphe. Rabbi il écrit, mon beau-père, au nom du Admour Azakan, a dit que la force d'une réunion chassidique peut faire beaucoup plus que ce que l'ange Michael peut faire. Mais dans chaque chose et chaque bénédiction qu'on va avoir, on doit faire descendre quelque chose matériellement. De la même manière que Dieu l'a ordonné aux prophètes de faire quelque chose de matériel qui est apte avec leur prophétie, parce que tout le temps que la bracha n'est pas descendue dans le monde matériel, elle peut changer, ou parce qu'il y a une faute qui va peut-être entraîner qu'elle va changer, ou le contraire, quand on veut faire descendre un réveil d'en haut, quand on veut faire descendre une bénédiction d'en haut, on doit s'assurer que ça a une emprise sur le monde matériel. C'est bien beau, Rosh Hashanah, de venir à la synagogue et de prendre toutes les bonnes décisions sur terre, et tu rentres à la maison, tu t'énerves contre telle ou telle personne, ou telle chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que la Torah te dit, le jour de Rosh Hashanah, on fait tellement attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on mange. Pas parce qu'en fonction des épinards ou des grenades, tu vas devenir une grenade, ou une blette ou une épinard. Parce qu'en fonction de ce que tu manges, ça te fait tout de suite réfléchir à la connotation, au sens ou au goût. Et grâce à ça, on avance dans la prière, on augmente dans la prière, et on mérite d'avoir toutes les bénédictions. C'est pour ça qu'on termine quelque chose de concret. On a l'habitude, d'après ce que le Shulchan Aruch nous dit, que Rosh Hashanah, on évite de dormir. On évite de dormir le jour, on ne parle pas de la nuit. Et le Shulchan Aruch te dit que tout celui qui est assis sans rien faire, c'est comme s'il dort. On utilise chaque instant de Rosh Hashanah pour prier, chaque instant pour rajouter dans les psaumes, chacun sa cadence, chacun à son niveau. Mais c'est la seule fête que même en Israël, on fait 2 jours. Et cette année, c'est la seule fête qu'ils font 3 jours, parce qu'on a jeudi, vendredi, samedi. Pourquoi on ne fait pas 3 jours de Rosh Hashanah? Pourquoi tu fais 3 jours de Rosh Hashanah? Le problème de 2 jours, c'est un problème de savoir. Mais Rosh Hashanah, il n'y a pas de doute. Rosh Hashanah, on le fait 2 jours. Parce que la Torah te dit, le Zohar te dit que Rosh Hashanah, c'est un long jour de 48 heures. Une des raisons qu'on explique tout le temps, c'est que Rosh Hashanah a 2 connotations. Le premier sens de Rosh Hashanah, c'est de couronner le roi le premier jour. Et le deuxième jour, parce qu'on a pris sur nous de refaire toutes ces méthodes et tout ce qu'il nous demande. Mais au final, investir dans Rosh Hashanah. Bien sûr que les repas, j'ai quelqu'un qui m'a parlé la semaine dernière et qui m'a dit, écoute, si je me sens pas bien à la maison,
Parce qu'à chaque fois qu'on fait des repas de fête, on est 30, 40, 50 à table, on parle dans tous les sens, et on parle de n'importe quoi, et on fait n'importe quoi, et ça dure 3-4 heures, et ça ne me parle pas. Je préfère investir au Rosh Hashanah dans moi et ma femme. Il est un jeune couple, il vient de se marier il y a quelques années. Et il me dit, je sens que si je suis à la maison, on va perdre des heures que j'aurais pu peut-être investir. Qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai que c'est difficile comme réponse, mais la réponse sûre, c'est qu'on doit se dire que chaque minute de Rosh Hashanah, c'est du concentré qui est puissance 365. Chaque minute de Rosh Hashanah crée notre destin de qu'est-ce qui va se passer avec nous toute l'année. Chaque minute de Rosh Hashanah, on peut faire en sorte de pouvoir avoir les meilleures bénédictions de tout ce qu'on a besoin. Même si on sait qu'on est tous des tzadikim, qu'on a déjà le sort décidé avant Rosh Hashanah. C'est important de faire attention, pas seulement à ce qu'on dit, pas seulement à ce qu'on pense, mais à ce qu'on parle et à ce qu'on mange. C'est la seule fois dans l'année qu'on se prend la tête avec des détails. Pas manger du piquant, pas manger de ci, pas manger de ça. Alors que tout à l'heure, on ne fait pas tellement attention. Comme l'a dit tout à l'heure, Égos. Égos, c'est pas forcément mal. Égos, le noir, c'est compte numérique tov, qui veut dire 17, qui veut dire bien. Et comme c'est aussi connotation faute, préfère éviter. Tel point qu'on fait attention dans Shirano, c'est écrit qu'on dit pas la chaim, mais le chaim. Dieu le mentionne pour la vie. Pourquoi pas la chaim en araméen? Parce que la chaim en araméen, ça peut vouloir dire deux mots qui est lo chaim, non-vie. Et on ne veut pas que dans les anges dans le ciel qui comprennent mal nos mots, ils vont commencer à dire qu'on a demandé à Dieu de ne pas être vivant. On préfère être vivant, pour ça on dit lechem. Et combien de petits détails que dans l'année on ne se prend vraiment pas la tête avec ça, même si peut-être on aurait dû. Que Rosh Hashanah, on fait attention à tel et tel détail. Pourquoi? Parce qu'on veut se donner toutes les chances pour pouvoir concrétiser toutes ces bénédictions. Que Dieu fasse qu'on reçoit toutes ces bénédictions concrètes et que cette année, ce soit une année qui s'annonce, comme la Rabbi nous dit plusieurs fois, on verra ça l'année prochaine, lundi soir, le chiffre 8, tout ce que représente le chiffre 8, énorme bénédiction, et des énormes bénédictions dans l'année prochaine, avec dans la Torah des analyses, des allusions sur le chiffre 8 qui sont sans précédent. Non, la Torah elle te dit, c'est une raison pour qu'on fait la Brit Mila, le chiffre 8, il y a beaucoup de choses en rapport avec le chiffre 8, qu'en général, le chiffre 8, c'est un chiffre béni. Et surtout quand c'est l'année 8, et pas seulement une année, le chiffre 8, cette année, le chiffre 8 est une année dans laquelle on a le mois de Tishri. On n'a pas fini, mais on a surtout 3 fois 3 jours de fête d'affilée. C'est 3 fois 3 qu'on allume les bougies. C'est quelque chose qui est rare, ça arrive de temps en temps, de quelques années. Mercredi, jeudi, vendredi, 3 fois de suite. C'est 3 fois puissance 3, tout de suite, que la vidéo de cette semaine. Avec triple bénédiction, il y a d'énormes bénédictions qui devraient arriver si Dieu veut l'année prochaine. Que la plus grande, ce soit la venue de Mashiach et Yerushalayim. Shana Tova à tous, Tiva Vachatima Tova. Si Dieu veut, à l'année prochaine, lundi soir, puisque les jeunes, il est repoussé ce dimanche, Tzom Gedalia. Lundi soir, c'est la fin de ce dia, a fini les jeunes longuement. Et au contraire, on apprendra. Oui, les jeunes, ça aurait été Shabbat, mais comme on ne peut pas jeûner Shabbat, on jeûne le Tzom Gedalia dimanche. Et que Dieu fasse que ce soit une année de délivrance avec Mashiach. Shana Tova à tous.